Robert Mugabe, une figure emblématique de l'histoire africaine moderne, a suscité autant d'admiration que de controverses durant son long règne à la tête du Zimbabwe. Né en 1924 et décédé en 2019, Mugabe a traversé et façonné des périodes cruciales, depuis la lutte pour l'indépendance jusqu'aux défis complexes de la gouvernance post-coloniale. Sa rhétorique, souvent incisive et parfois provocatrice, offre un aperçu de ses idées, de ses convictions politiques et de sa vision pour le Zimbabwe et pour l'Afrique. Les citations de Mugabe révèlent non seulement ses perspectives politiques, mais aussi sa personnalité complexe et les réalités contradictoires de son administration. Dans cette exploration, nous plongeons dans les mots de Mugabe lui-même, dévoilant les différentes facettes d'un leader qui a indéniablement laissé une empreinte indélébile sur l'histoire africaine. Seul Dieu qui m'a nommé peut me destituer. Le seul homme blanc en qui tu peux avoir confiance est un homme blanc mort. Notre parti doit continuer à inspirer la peur dans le cœur de l'homme blanc, notre véritable ennemi. Nous ne nous soucions pas d'être bannis de l'Europe. Nous ne sommes pas Européens. Nous nous sommes battus pour notre terre. Nous nous sommes battus pour notre souveraineté. Petits que nous sommes, nous avons gagné notre indépendance. Il n'est pas possible pour quiconque de truquer des élections au Zimbabwe. Certes, certains terrains ont été pris par quelques individus, mais notre programme de réforme agraire était nécessaire pour corriger le déséquilibre foncier colonial. Les Britanniques ont été élevés comme un peuple violent, des menteurs, des scélérats et des escrocs. On me dit que Blair était un petit garçon problématique à l'école. Si le président Barack Obama veut que j'autorise le mariage pour les couples de même sexe dans mon pays, il doit venir ici pour que je l'épouse d'abord. Les critiques disent que je suis un dictateur, mais j'ai toujours gouverné par consensus. Soit tu es avec nous, soit tu es avec les impérialistes. Nous n'avons pas à nous excuser de ce que nous avons fait. Je suis encore le Hitler de notre temps. Ce Hitler a un seul objectif, la justice pour son peuple, la souveraineté de son peuple. Les gens sont libres d'appeler les autres comme ils le souhaitent. La terre est nôtre, elle a été volée. Nous sommes fiers d'être noirs et nous sommes fiers de notre héritage africain. Si vous êtes un homme blanc et que vous voulez me parler de droits de l'homme, je vous dirai tout de suite de vous taire. Nous sommes en guerre avec les forces impérialistes. Le Zimbabwe appartient aux Zimbabwéennes, pur et simple. Le Zimbabwe ne reculera jamais sur la question de la souveraineté, sur l'indépendance et la souveraineté africaine. La critique de l'ingérence occidentale en Afrique. L'importance de l'unité africaine contre le colonialisme. La défense de ses politiques économiques, malgré les critiques internationales. La nécessité de contrôler les ressources naturelles africaines. L'importance de l'éducation pour le développement de l'Afrique. Le rejet des critiques sur les droits de l'homme au Zimbabwe. La fierté d'être africain et la célébration de l'héritage africain. La critique des politiques étrangères, en particulier celle des États-Unis et du Royaume-Uni. La volonté de maintenir le pouvoir et de résister à l'opposition. L'importance de préserver la culture et les traditions africaines. La critique des sanctions internationales comme étant injustes et motivées politiquement. L'expression d'une ferme opposition à l'homosexualité, reflétant ses vues conservatrices. L'accent sur l'autosuffisance économique du Zimbabwe. La détermination à lutter contre la corruption,
bien que son gouvernement ait été souvent accusé du contraire. L'insistance sur le fait que le Zimbabwe est capable de résoudre ses propres problèmes sans ingérence extérieure. La valorisation de l'éducation comme un moyen d'émancipation. L'affirmation de son leadership comme étant légitime et populaire. La défense de ses politiques agraires controversées. La déclaration que le Zimbabwe ne serait jamais une colonie à nouveau. L'accent sur l'autodétermination et la résistance à l'impérialisme en Afrique. L'importance de la lutte pour l'égalité économique et sociale au Zimbabwe. La critique des médias occidentaux et de leur représentation de l'Afrique. La mise en avant de la solidarité africaine comme clé du succès contre les influences extérieures. L'insistance sur l'importance de la souveraineté nationale dans les affaires internationales. La défense de ces politiques en tant que nécessaire pour corriger les injustices historiques. La valorisation de la lutte de libération du Zimbabwe et son rôle dans celle-ci. La critique de l'aide étrangère, perçue comme une forme de néocolonialisme. L'insistance sur le rôle du Zimbabwe et de l'Afrique dans la formation de leur propre avenir. La mise en avant du rôle du parti au pouvoir, la ZANU-PF, dans le maintien de la stabilité et du développement du Zimbabwe. En réfléchissant sur les citations et les discours de Robert Mugabe, il devient évident que son héritage est profondément complexe et multifacé. Mugabe était à la fois un libérateur et un leader autoritaire, un visionnaire pour certains et un paria pour d'autres. Ces mots reflètent un mélange de détermination inébranlable pour l'indépendance et la souveraineté africaine, de fierté nationale, mais aussi de décisions controversées et de politiques divisives. En examinant ces déclarations, nous apercevons non seulement l'homme derrière le leader, mais aussi les défis et les contradictions de gouverner dans un contexte post-colonial complexe. Le Zimbabwe d'aujourd'hui continue de ressentir à la fois l'impact positif et les répercussions négatives de son ère. En fin de compte, l'histoire de Robert Mugabe nous invite à une réflexion plus large sur la nature du pouvoir, la responsabilité du leadership et les chemins tortueux vers la justice et l'égalité en Afrique.